tu as cliqué sur cette vidéo, ça veut dire que mes vidéos t'intéressent. Je vais t'inviter, s'il te plaît, partage cette vidéo dans tous les groupes football de Facebook, TikTok et autres. Partage ton tas sur WhatsApp et surtout, abonne-toi à la page afin de faire grandir la communauté. Voilà, après la claque reçue dimanche dernier face au Real Madrid en finale de la Super Coupe d'Espagne, il est important pour nous, le FC Barcelone, d'oublier tout ce qui s'est passé jusqu'ici, footballistiquement parlant. Oublions tout ça et recommençons sur des nouvelles bases, prenons des nouvelles décisions et avançons d'une façon sereine afin de gagner des titres. Tout simplement, afin de gagner des titres. Oublions tout ce qui s'est passé là, surtout dimanche soir là, oublions ça. Il est bien vrai qu'en allant sur les réseaux, on va toujours voir certaines images et ça sera difficile. On va lire les commentaires des pros madrilènes, ça sera difficile pour nous. Faisons fi de ça et avançons sur des nouvelles bases. En parlant des nouvelles bases, le prochain match du Barça, c'est face à Salamanca. Unionista de Salamanca, si je prononce bien. C'est un match comptant pour les 16e de finale de la Coupe du Roi. 16e de finale de la Coupe du Roi. On va dire que quelque part en matière de tirage au sort cette année, on a de la chance. Je dis ça pourquoi? Tout simplement parce que en la Ligue des Champions, on a tiré Napoli. Il est bien vrai, j'ai regardé les 2 derniers matchs de Naples. Ils ont commencé un peu à reprendre du bon rythme et à bien jouer, mais ça reste un adversaire abordable si on se concentre. Vous avez vu que en Super Coupe d'Espagne, on a eu Osasuna. Par contre, le Real de Madrid a eu qui? L'Atlético de Madrid. Regardez encore, en 16e de finale de la Copa del Rey, qu'est-ce qu'on tire? Unionista de Salamanca. Par contre, le Real Madrid tire encore l'Atlético de Madrid. En un laps de temps si court, ils vont s'affronter 3 fois. Parce qu'il y a aller-retour de la Super Coupe d'Espagne. Ils vont s'affronter 3 fois, c'est sans compter l'aller-retour de la Liga. Vous voyez que cette année, le Real Madrid a affronté 5 fois l'Atlético de Madrid. Regardez par exemple notre cas, on a déjà affronté 2 fois le Real Madrid. Ils nous ont tapé la première fois en phase aller de la Liga. En Super Coupe d'Espagne, à la finale, ils nous ont humiliés. Bon, quand je regarde le tirage au sort, je dis que parfois notre belle étoile est sur notre tête et nous guide bien en matière de tirage au sort. Donc, on va jouer Unionista de Salamanca. Par contre, le Real de Madrid, en cette 16e de finale, va jouer l'Atlético de Madrid. Vous avez vu comment leur match durant la demi-finale de la Super Coupe d'Espagne était difficile. Ils ont fini 3-3 à 3 buts partout. Ils sont allés aux prolongations et puis le Real s'est qualifié sur un score de 5 buts à 3. Ils sont arrivés. Bon, il est bien vrai que même étant fatigués, ils nous ont fait ce qu'ils nous ont fait. Mais c'est pas grave. On va vraiment passer à autre chose, comme je disais. Unionista de Salamanca est un club de division inférieure, oui. Mais n'oublions pas qu'avec le Barça qu'on a maintenant là, il n'y a plus de club de division inférieure. On doit vraiment bien jouer. Déjà, j'invite Xavi. Comme on ne t'a pas encore viré, s'il te plaît, le père. Fais-nous un bon classement, je t'en prie. Xavi, un bon classement, s'il te plaît. Fais en sorte que on sort à la fin de ce match avec au moins 2 buts de cas sur Unionista de Salamanca. Il est bien vrai, c'est une équipe de je ne sais quelle division, mais aligne ton équipe cheap. Il faut qu'on tue le match au moins à la 15e minute, comme on nous a tué dernièrement dimanche à la 15e minute. Il faut qu'on tue le match à la 15e minute. Parce que Unionista de Salamanca, c'est certes une équipe de division inférieure, mais c'est une équipe qui ne blague pas. Imaginez-vous qu'en 32e de finale de cette même Coupe du Roi, ils ont éliminé qui? Villarreal. Ils ont fait match nul, 1 but partout face à Villarreal et ils sont partis au tir au but, ils ont gagné. Déjà, il est important pour nous d'être réalistes et de savoir que cette équipe est une équipe piège. Elle peut très bien nous piéger et nous, on va se retrouver éliminés. Vous vous imaginez les médias après, vous vous imaginez les fans merengues dans nos oreilles. Peut-être chez vous c'est facile, mais moi j'ai une page. Parfois j'ai envie de me connecter pour peut-être répondre à vos commentaires. Les commentaires de merengues sont encore nombreux et quand tu lis ça, tu as mal. Franchement, Xavi, il est important pour toi et pour nous tous que tu mettes ton 11 de départ qui peut tuer Salamanca en 15 minutes. S'il te plaît. Pardon, fais-nous ça. Il va falloir être très réaliste. Parce que c'est une équipe qui marque. Ils ne sont pas allés au tir au but face à Villarreal en n'ayant pas marqué. Ils ont marqué. Bon, c'est une équipe qui marque. Elle affronte les grands tels que Villarreal. Elle réussit à déployer son football vraiment sans avoir peur. Elle essaie de marquer et elle marque. Elle réussit. Donc, il est important pour notre défense, s'il vous plaît. Alors, j'apprends partout que tu pars au Bayern, machin, truc, que tu as donné les ultimatums. Si quelque chose ne change pas, c'est aussi à toi de faire changer les choses. C'est ton rôle de faire changer les choses. Si tu tiens bien ta défense, comme tu tenais cette défense l'année dernière, on ne devait pas être dans cette situation-là. L'année dernière, on a gagné le Real combien de fois? L'année dernière, on a perdu combien de matchs? On a encaissé plus de 2 buts dans combien de matchs? Est-ce que l'année dernière, on a encaissé? Il est bien vrai. L'attaque n'était pas toujours flamboyante parce qu'elle marquait 1 but, 2 buts. Je ne voyais pas trop de matchs gagnés avec 3 buts. Gagnés ayant marqué 3 buts. Mais la défense n'encaissait presque pas.
Et c'est ça qui faisait la force du Barça. Bon, on va noter que notre attaque est différente depuis même l'année passée. Mais sauf que cette année aussi, l'attaque est la défense est différente. Il est bien vrai. Marc-André Ter Stegen n'est pas allé se faire remplacer par Inaki Peña. Ça cause encore beaucoup plus de tort à l'équipe, sans vouloir cracher sur ce qu'Inaki Peña fait. Mais je préfère 1000 fois Marc-André Ter Stegen. Il n'est pas là, il est blessé, on ne peut pas faire autrement. Bon, à nous d'être réalistes, de voir ce qu'on a, de voir qui est en face de nous, de voir comment cet adversaire-là joue. Et essayer de piétiner cet adversaire-là avant qu'il ne pense non pouvoir faire quelque chose. C'est vraiment très important. C'est très important pour nous de vraiment dominer l'adversaire, de mettre la pression sur l'adversaire, de suffoquer l'adversaire avec les attaques bien placées, de faire souffrir les gardiens avec des tirs bien cadrés. Il est important que notre milieu de terrain soit prêt, que notre milieu de terrain soit conquérant, qu'ils vont là-bas manger à grosses bouchées le milieu de terrain de Salamandre. S'il vous plaît, je fais appel à vous, gars. On n'a plus envie d'être la risée des réseaux sociaux, s'il vous plaît. Trouvons un moyen et gagnons ce match. Soyons réalistes. Je fais appel aux individualités de chaque attaquant et de chaque milieu de terrain. Je vois souvent comment vous faites des éclats de génie quand il faut. S'il vous plaît, on a besoin de ça. Au point où on en est, il n'y a plus un petit match pour le Barça. Tous les matchs du Barça sont les matchs capitaux. C'est difficile de dire ça, c'est difficile à entendre, mais c'est la triste réalité. Tous les matchs du Barça sont des matchs capitaux. Il est important pour nous de faire un beau match, de faire un bon match. Lewandowski vient d'enchaîner 2 matchs. Il est important de laisser le temps à un certain Victor Roque qui est arrivé. Et à force de le laisser sur le banc comme ça, il peut se décourager, il peut se sentir mal à l'aise, il peut se sentir pas bien accueilli et tout ça. Il peut se sentir ne pas aimé par le coach. Il est important, Xavi. Fais entrer Victor Roque. Soit tu le fais entrer Victor Roque, attends que Lewandowski joue la première mi-temps, Victor Roque joue la deuxième mi-temps, afin de le galvaniser aussi, afin de bien le lancer dans le bain. On ne sait pas, il peut faire des trucs. Il peut faire des trucs magistraux et puis ça porte l'équipe. Il faut un déclencheur à Victor Roque. Si on ne donne pas le temps de jeu, comment est-ce que ça va se déclencher? Franchement, il est important pour nous de gagner ce match. Avec de la manière ou pas. L'autre, là, on s'en fout. On ne cherche plus ça. Il faut gagner ce match-là. Parce que Salamandre, quand je vois dire que Salamandre a éliminé Villarreal, pour moi, ce n'est pas une petite équipe. Une équipe qui bat Villarreal, peu importe quel est l'alignement de Villarreal, peu importe si c'est son équipe type qu'ils ont aligné ou pas, peu importe les circonstances du match, l'arbitrage qui n'est pas bon, le terrain qui n'est pas assez arrosé, la pelouse qui n'est pas assez arrosée, le terrain qui n'est pas assez grand. Et on ne veut pas entendre ça. Ce qui est sûr est que Salamandre a botté en dehors de la compétition Villarreal et évitons que ça nous arrive. Évitons franchement que ça nous arrive. Commençons par une victoire, ça va nous booster, ça va nous galvaniser, ça va, je sais pas, essayer d'effacer toute l'amertume qu'on a reçue dimanche. Ça va essayer d'arranger un peu les choses, que ce soit pour l'équipe, même pour les supporters. Ça va essayer d'arranger quelque chose et on peut repartir sur de nouvelles bases et essayer d'être beaucoup plus concurrent et remporter même des titres. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Remporter des titres. Évitons vraiment de faire une année blanche. Prenons ce trophée-ci. Et laissons le Real ou l'Atlético gérer le Real, espérant qu'il leur chasse de la compétition cette fois-ci. Et qu'il leur chasse ou pas. On va leur jouer. Et je pense que tout sera bien. Bisous, bisous les gars. Je vous aime énormément. À la prochaine. Bye bye.